Quand on crée un tout nouveau compte sur TikTok, choisir une mauvaise niche, ça pourrait te faire perdre des heures, tout ça pour avoir des vidéos qui ne dépassent même pas les 300 vues. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te révéler une toute nouvelle niche qui a un haut potentiel et qui est actuellement en train de cartonner aux États-Unis alors que pourtant en France, elle est encore complètement inconnue. Et on va directement commencer cette vidéo sur la présentation de la niche et je suis sûr que tu as déjà vu au moins une fois ce type de contenu. Pour ça, on va venir se retrouver sur le compte de cette personne-là qui a presque 200 000 abonnés alors qu'il a à peine posté 14 vidéos sur son compte. Et honnêtement, c'est pas ça le plus fou car sur 10 vidéos qu'il a postées, la moitié ont déjà dépassé le million de vues avec une vidéo qui a fait presque 8 millions de vues. Et c'est pas le seul à percer car on a aussi ce compte-là à plus de 50 000 abonnés qui fait des millions et des millions de vues sur cette niche. Donc je vais directement te mettre un exemple du type de vidéo pour que tu comprennes bien le contenu qu'on va venir réaliser. Arrête de me boire dès ton réveil. Tu fais grimper tes hormones du stress et tu t'effondreras plus tard. Bois de l'eau d'abord et attends une heure. Voilà, donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir expliquer soit des astuces sur des objets du quotidien, soit exprimer les soucis de ces objets. Donc là, par exemple, il a pris du café. Là, il a aussi pris de l'eau en disant que c'était très important d'en boire dès le matin et tu peux faire ça avec vraiment n'importe quel objet ou aliment. Mais tu l'auras compris, la raison de pourquoi ce type de contenu est viral sur la plateforme, c'est grâce à ces petits personnages. Car on va venir ajouter deux yeux et une bouche à chaque objet pour donner l'impression que ce sont les objets qui sont en train de parler. Ça va faire que quand quelqu'un scrolle sur TikTok et qu'il tombe sur ton contenu, il va directement s'arrêter car tes vidéos vont se différencier des autres. En plus de ça, comme tu peux le voir, il a presque 10 000 enregistrements sur sa vidéo et je peux t'assurer que le temps de visionnage est vraiment très élevé. En plus de ça, on peut voir que ses vidéos font plus d'1 minute une et ça nous montre non seulement qu'il est bien monétisé, mais surtout qu'il touche les récompenses supplémentaires. Donc je vais directement t'expliquer comment toi aussi tu vas pouvoir répliquer ce type de contenu en 3 étapes. Déjà, la première chose qu'on va faire, ça va être d'utiliser ChatGPT pour créer le script, donc ce qui va être dit par nos objets. Pour ça, tu vas directement entrer ce prompt là qui sera disponible dans le Discord, deuxième lien en description, il sera dans le salon ressources. Voilà, comme tu peux le voir, ça va bien générer tes différents scripts et ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas les copier juste en bas. Maintenant, pour générer la voix de chacun de nos objets, on va directement se rendre sur Eleven Labs et là, tu vas venir cliquer sur Text to Speech. Ça va t'ouvrir cette page et c'est bien ici que tu vas devoir entrer le script que ChatGPT t'avait généré. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre dans voix en haut à droite et dans la barre de recherche, tu vas chercher Bill. Ça va être cette voix-là et tu vas directement cliquer dessus. Maintenant, pour ce qui est des paramètres, c'est très important que tu actives l'amplificateur du haut-parleur et que tu mettes l'exagération du style à 50%. Pour ce qui est de la vitesse, laisse-la à 1.05 et mets la stabilité à 75%. Maintenant, tu n'auras plus qu'à cliquer sur générer un discours. Et une fois que c'est fait, tu n'auras plus qu'à la télécharger en bas à droite. Maintenant qu'on a notre voix, on a bien fini la première étape et on va passer à la deuxième où on va générer nos images et nos vidéos. Pour ça, tu vas retourner sur ChatGPT et tu vas entrer ce nouveau prompt qui est encore une fois disponible dans le Discord. Et là, tu vas voir qu'entre crochets, tu vas devoir entrer le premier objet. Donc moi, par exemple, c'est un sac à dos et je vais directement demander à ChatGPT de générer ma première image. Comme tu peux le voir, ça va bien de générer ce type d'images qui sont vraiment qualitatifs et on va directement les télécharger. Maintenant, pour ce qui est de l'animation de nos images en vidéo, tu vas retourner sur ChatGPT, tu vas entrer ce prompt là et à cet endroit là tu vas décrire ce que l'objet doit dire. Voilà, donc moi ma phrase c'est ça, alors fais attention, je te conseille de mettre des phrases plutôt courtes, faut que maximum elle fasse 5 secondes et après tu vas directement lui envoyer le prompt. Ça va t'écrire un nouveau prompt que tu vas copier juste ici. Après ça, t'auras plus qu'à te rendre sur Kling AI et écoute bien car c'est là où on va pouvoir animer nos images en vidéo. Pour ça, tu vas te rendre dans vidéo sur la gauche. Là, ça va t'ouvrir cette page et tu vas cliquer sur image to vidéo et tu vas te rendre en haut à droite et sélectionner le modèle vidéo 2.5. Maintenant, tu vas venir importer ton image et coller le prompt de ChatGPT. Et tu vas te rendre en bas à gauche. Pour ce qui est du modèle, tu vas le mettre en standard et pour la durée de ta vidéo, tu peux soit la mettre en 5 secondes si le script est vraiment court et si ton script est plutôt long, tu vas la mettre en 10 secondes. Et là, tu n'auras plus qu'à cliquer sur générer. Voilà, comme tu peux le voir, ma vidéo a bien été générée. On peut voir qu'on a vraiment l'impression que le sac à dos est en train de parler. Sauf que le souci, c'est que la voix qu'on va mettre au montage ainsi que la bouche du sac à dos ne sont pas synchronisées. Donc pour ça, tu vas directement cliquer sur Lip Sync juste ici. Tu vas te rendre sur ce petit paramètre là et là, tu vas importer l'audio d'Eleven Labs. Alors fais attention, n'importe pas tout l'audio d'Eleven Labs, mais seulement la partie où ton objet est en train de parler. Une fois que c'est fait, ça va apparaître juste ici. Tu vas cliquer sur Add Speech et puis tu vas le générer. Et voilà, comme tu peux le voir, ça m'a généré une nouvelle
nouvelle vidéo, sauf que cette fois-ci, l'audio est bien synchronisé avec la bouche. Et maintenant, tu n'auras plus qu'à répéter ce processus pour tous tes objets. Maintenant, on passe à la troisième et dernière étape, et crois-moi, c'est l'étape la plus importante, et c'est bien évidemment le montage. Pour ça, on va venir se retrouver sur CapCut. Moi, pour l'exemple, j'ai seulement 2 vidéos, mais toi, je te conseille d'en avoir entre 5, voire même 10 au maximum. Puis tu vas directement cliquer sur modifier sur la droite, tu vas augmenter la fréquence d'image en 60 fps et mettre le format TikTok qui est le format 9.2.16. Tu vas enregistrer les paramètres, sélectionner tes 2 vidéos et directement les importer. Le premier souci qu'on a, c'est qu'on va avoir ce petit logo indésiré ainsi que ces bords noirs. Pour ça, tu vas simplement cliquer sur ton clip et tu vas te rendre dans masque. Là, tu vas cliquer sur rajouter un masque, tu vas sélectionner le rectangle et tu auras juste à le redimensionner comme ceci. Sauf que juste en dessous, tu vas bien le rogner jusqu'à ce qu'on ne voit plus le logo. Maintenant, tu vas retourner dans Basique et tu n'auras plus qu'à augmenter la taille de ton élément. Et si t'as pas envie de le refaire manuellement sur chacune de tes vidéos, tu auras simplement à faire clic droit sur ton clip, aller en haut et copier les attributs. Sur ton autre clip, tu vas faire clic droit, sauf que cette fois-ci, tu vas coller les attributs. Ça va t'ouvrir cette page et tu auras simplement à cliquer sur coller. Maintenant, pour améliorer la qualité visuelle, tu vas te rendre dans filtre en haut à gauche et dans la barre de recherche, tu vas chercher western. Ça va être ce filtre là que tu vas ajouter à chacun de tes clips. Pour ce qui est des transitions entre chaque élément, tu vas mettre une transition de mélange. Voilà, ça va bien être cette transition là qu'on va venir ajouter entre nos 2 clips. Maintenant, tu n'auras plus qu'à retourner dans texte et cliquer sur légende automatique puis générer. Sauf que comme tu peux le voir, les textes sont vraiment pas jolis, donc pour ça tu vas te rendre dans modèle juste ici et là tu vas scroller jusqu'à tomber sur un modèle qui te convient bien. Et moi par exemple, je pense que je vais prendre celui-ci et là j'aurai plus qu'à exporter ma vidéo. Et maintenant je vais directement te mettre le résultat de ma vidéo pour que tu aies un bon exemple de ce que toi aussi tu vas pouvoir réaliser. Je suis ton sac à dos, resserre les bretelles et plaque-moi au dos, ton dos dira merci. Maintenant que t'as vu ça, j'ai quand même une question pour toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de poster sur ces nouvelles niches qui semblent fonctionner pour les autres, mais quand toi tu l'essayes, tes vidéos font 300 vues? Et bien ça, c'est parce qu'il te manque certaines stratégies cachées qu'utilisent toutes ces personnes que tu vois percer sur la plateforme. Et c'est ces mêmes stratégies qui ont permis à Enzo, Hugo ou plein d'autres élèves que j'accompagne personnellement d'avoir ce type de résultats une fois qu'ils y ont eu accès. Alors si tu veux que je te révèle toutes ces stratégies sur plus de 30 vidéos, ainsi que je te donne les meilleures niches, celles que j'utilise vraiment sur mes propres comptes et qui sont encore inconnues, tu auras accès à mon accompagnement avec des groupes privés où chaque semaine il y a des appels pour que j'analyse directement ton propre compte. Donc si ça t'intéresse, je te laisse regarder ça, c'est le premier lien en description et nous on se retrouve directement là-bas.